أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette présentation d'une nouvelle publication, la présentation du dictionnaire du vocabulaire du noble Coran. Et donc, pour cette présentation, nous aurons Leila Sourani pour animer cette discussion et pour nous présenter ce travail. En effet, durant 3 longues années, elle n'a pas ménagé ses efforts pour nous proposer ce travail. Et 3 ans, ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a le plaisir de pouvoir discuter concernant cette nouvelle publication, ce nouveau dictionnaire du vocabulaire coranique. Et avant de lui céder la parole, je vais rapidement présenter Leila Sourani. Donc, elle est actuellement installée au Liban et on la connaît particulièrement pour ses différents travaux de publication, de traduction, de compilation, d'écriture en langue française concernant l'islam selon l'école d'Ahl el-Bayt. Et si on recense tous ces travaux, on en retrouve plus d'une trentaine de titres différents, dont certains sont très très connus, comme la traduction du Mafatih al-Jinan de Sheikh Abbas al-Ummi, ou du As-Sahif al-Sajjadiyya de notre 4e imam, l'imam al-Sajjad alayhi salam. Je peux aussi citer la série de la vie des 12 imams purs d'Ahl el-Bayt alayhi salam. Nous avons des publications concernant la philosophie de l'islam ou la foi, la morale et l'éthique islamique avec le djihad le plus grand de l'imam Khomeini. Nous avons aussi du fiqh comme des œuvres concernant le hajj, les rituels et les rites du hajj ou la nourriture. Et donc, vous pourrez retrouver la liste de toutes ces publications sur l'adresse indiquée. Je n'oublie pas aussi qu'elle est la rédactrice en chef de la revue Lumière spirituelle qui a dépassé les 100 numéros. Et maintenant, ça fait quand même de nombreuses années que cette revue est parue. Et donc, maintenant, tous les 2 mois, nous pouvons avoir connaissance et la lecture, on peut profiter de la lecture de ce magazine. Donc, je souhaite la bienvenue à Leila Sourani en Iran et on la remercie de bien vouloir partager quelques mots, quelques paroles concernant cette nouvelle publication. Et donc, d'emblée, directement, on va lui demander que contient ce dictionnaire du vocabulaire du noble Coran, s'il est possible de nous le présenter en quelques mots afin qu'on puisse avoir plus de connaissances sur cette publication. Et je dois vous dire aussi que ce n'est pas un travail qui a été individuel, mais que des personnes très précieuses m'ont aidé à réaliser ce travail. Effectivement, ce travail a représenté quand même un travail qui a pris quand même pas mal de temps et pas mal d'efforts. Alors, quelle est la particularité de ce dictionnaire? C'est comme il est dit, dictionnaire du vocabulaire du noble Coran. Donc, la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'il ne s'agit que des mots présents dans le noble Coran. Ce n'est pas un dictionnaire arabe, français, ce n'est pas un dictionnaire où vous allez trouver des mots qui ne se trouvent pas dans le noble Coran. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, beaucoup plus importante, que je pense tous vous avez remarqué, c'est qu'il s'agit du noble Coran. Et le noble Coran n'est pas un livre n'importe lequel. C'est la parole divine qui a pris forme pour nous sous forme de mots. Donc, son origine, vous connaissez tous, qui est une origine parfaite, infinie, indéfinie, et nous apparaît à nous sous une forme définie, mais de façon claire et compréhensible par tout le monde. Donc, il s'agit pour nous qui sommes limités dans le temps, dans l'espace, de pouvoir accéder à ces sens infinis
du noble Coran. Bon. Il y a à propos d'un verset, le hadith du prophète, l'imam Sadiq ou l'imam Bakr, qui disait la parole divine met en évidence les langues, mais les langues, c'est-à-dire celles que l'on parle nous, ne la mettent pas en évidence. Justement, mettant en évidence cette différence entre la langue du Coran et la langue que nous parlons, même la langue arabe qui est parlée dans la péninsule arabique. C'est-à-dire qu'on ne se trouve pas dans une situation où, en étudiant la langue arabe, et notamment la langue arabe qui était utilisée au temps du prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sur sa famille, pour mieux comprendre le Coran. Donc, nous avons, c'est une particularité et qui met en évidence quelque chose de très important, même pour les gens qui ne connaissent pas l'arabe, c'est qu'il est très important de rester en contact avec l'origine de ce texte divin, et l'origine étant en langue arabe. Donc, il faut trouver un moyen de rester en contact avec ce texte originel et en même temps le comprendre. Et quand même, quand on n'est pas arabophone, la langue, ou quand on est francophone, la langue principale dans laquelle on comprend, ce sera donc la langue française. Donc nous, notre effort, ça a été essayer de rendre accessible aux francophones le sens fondamental, le sens, les sens qui sont voulus par Dieu au niveau du noble Coran. Voilà, ça c'est un premier aspect. Bon. Le deuxième aspect, c'est le choix. Enfin, qu'est-ce que nous avons traduit? Nous n'avons pas traduit un dictionnaire arabe, ni un dictionnaire arabe-français. Nous avons choisi un dictionnaire qui est Tahqiq fi Kalimat al-Quran al-Karim d'un savant iranien qui s'appelle Cheikh Hassan el-Mustafawi. Qui est Cheikh Hassan el-Mustafawi? C'est un savant contemporain, enfin, parce qu'il est mort assez récemment en 2005, après Jésus-Christ, donc c'est il y a quelques années, et qui, lui, s'est spécialisé. Bon, d'abord, il avait déjà la qualité d'être un grand savant religieux, gnostique, on appelle muhakkak, ça veut dire vérificateur, iranien certes, mais qui connaissait très bien la langue arabe, polyglotte, parce qu'il connaissait un grand nombre de langues, et qui donc s'est spécialisé dans la connaissance de la langue employée dans le noble Coran. D'autre part, il l'a employé au niveau de sa méthode, de comprendre, d'utiliser. Il y a une règle générale dans le Coran qui a été établie à peu près par l'ensemble des grands savants, c'est le Coran s'explique par lui-même, c'est-à-dire essayer de comprendre les mots du Coran à partir du noble Coran. Donc, sa méthode qu'il a choisie, ça a été d'essayer d'arriver à comprendre le sens fondamental, unique de la racine d'un mot, lui qu'il a appelé la matière de chacun des mots, en étudiant, en plus de la langue arabe, en étudiant l'emploi de ce mot au sein même du noble Coran et de ses dérivations au sein même du noble Coran. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé au résultat de mettre en évidence cette idée fondamentale, unique de la racine. Bon. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? C'est que nous avons traduit en français les résultats de ces investigations. Comme vous voyez sur la page qui est indiquée, c'est que d'abord, il présente les différents avis des dictionnaires arabes connus, et puis après, lui, il donne son avis après son étude à l'intérieur du Noble Coran, et qui est présenté Wat Tahqiq. Nous avons traduit en français Wat Tahqiq et le sens fondamental unique de la matière. Donc, ça, c'est la première chose. Des fois, il donne des indications supplémentaires sur des mots dérivés qui sont employés dans les versets coraniques. Donc, nous avons souvent eu l'occasion de les indiquer dans l'intérieur du dictionnaire. Et des fois aussi, il indique des versets coraniques. Nous avons des fois cité certains versets coraniques pour donner un peu plus de vivacité à ce dictionnaire. Voilà. Donc, ça, c'est la première, ce sont les caractéristiques principales de ce dictionnaire, qui est fait qu'il est jusqu'à maintenant unique en son genre et que d'autres initiatives ont eu lieu, mais ils se sont restés au niveau de dictionnaire arabe ou arabe-français. Alors que là, il y a une démarche spécifique d'un grand savant religieux contemporain qui est en général reconnu par l'ensemble des savants et qui a approfondi cette connaissance des mots utilisés dans le noble Coran. Voilà le premier aspect de la question. C'est là que moi, j'approuve le choix de Leila Sourani concernant la traduction de cet abrégé de Tahqiq fi Kalimat al-Quran al-Karim, parce que pour ne rien vous cacher, étant donné qu'on est tous intéressés par le Coran pour bien comprendre le sens du Coran, et d'ailleurs, ce qui nous fait très plaisir, c'est qu'aujourd'hui, on a l'honneur de discuter concernant un nouveau livre qui parle du Coran,
et qui nous permet justement de mieux cerner l'essence coranique. Et donc, ce dictionnaire-là, moi, j'avais l'habitude, et j'ai toujours l'habitude de le consulter, maintenant ça fait près d'une dizaine d'années, et ce qu'a fait Cheikh Hassan Mustafavi, c'est extraordinaire parce qu'il a consulté les plus anciens dictionnaires et les plus anciens lexiques de la langue arabe, d'accord? Donc, ça va au-delà du vocabulaire coranique. Lui, il s'est référé aux plus anciens, aux meilleurs, aux plus reconnus. Et ensuite, il les a analysés. Donc, il les a cités dans son encyclopédie. Il les analyse et il nous présente justement son analyse lexicographique et son résultat, sa compréhension, et il l'applique concernant le lexique coranique, les différents mots coraniques et les différents sens que peut prendre un mot en fonction du verset et en fonction donc du contexte et de l'usage coranique. Et franchement, donc moi je félicite Leila Sourani pour ce choix. Et moi, je suis très bien content parce que ça me permet maintenant d'avoir de la matière en langue française parce que ce n'est pas évident d'exprimer une idée en français, même si on a, admettons, la compréhension de la langue arabe, c'est bien de pouvoir comprendre, mais l'expression de cette idée dans la langue française, ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, on a cela de façon précise et écrite. On va demander à Leila Sourani de nous parler un petit peu plus de ce livre, de nous présenter l'intérieur de ce livre, qu'est-ce qu'il contient, combien de parties, combien de pages, savoir ce qu'on va consulter dans ce dictionnaire. C'est un livre de près de 600 pages qu'on a fait comme un dictionnaire, c'est-à-dire des fois avec une écriture un peu plus petite que l'écriture qu'on fait habituellement dans un livre qu'on lit, un roman, etc., comme un dictionnaire, c'est-à-dire à la fois pour qu'il ne soit pas embarrassant et pour qu'il soit pratique à l'utilisation. On peut considérer dans ce livre qu'il y a deux grandes parties. La première partie, que vous voyez indiquée ici, qui a à peu près 72 pages, il y a d'abord un avant-propos qui explique ce que nous, on vous a dit en résumé, le pourquoi d'un dictionnaire du vocabulaire du Noble Coran et pourquoi on a choisi le tarkib de Cheikh Hassan Mustafawi. On vous a donné un résumé, là, il est un peu plus développé. Donc aussi, dans la deuxième partie de cette première partie, il y a les fondements de sa méthode, parce qu'il y a à la fois sa méthode qu'il a suivie, et en même temps les principes et les règles qu'il a suivis dans sa démarche en étudiant les vocabulaires utilisés dans le Noble Coran. Bon. Ça, c'est très intéressant parce que c'est des principes fondamentaux qui sont en général aussi admis par l'ensemble des savants qui ont approfondi l'étude du Noble Coran. Après, en troisième partie, nous avons traduit en français une présentation réaliste du Noble Coran, de la réalité du Noble Coran. Et cette réalité, c'est un chapitre qui a été tiré d'un livre très connu qui est Adab Ma'nawi et les Salats de l'imam Khomeini. Et dans ce livre, il présente toutes les différentes étapes de la prière et il présente les règles morales de comment se comporter pendant toute la prière. Il y a un chapitre qui est spécifique au Coran, c'est-à-dire même en dehors du contexte de la prière. Avant de parler de la récitation du Noble Coran dans la prière, il fait une présentation de ce qu'est la réalité du Noble Coran et qui est une présentation très intéressante que peut-être certains ont commencé à lire, puisque depuis le numéro 110 de la revue Lumière spirituelle, on présente paragraphe par paragraphe avec un petit commentaire. Donc ça, c'est cette partie qui explique ce qu'est la réalité du Noble Coran, comment Dieu, d'abord, a fait descendre le Noble Coran sur le cœur du prophète, parce que c'est la seule, le prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sur sa famille, c'est la seule personne au monde qui a pu recevoir le Coran sur son cœur. Mais en même temps, pour nous, c'est totalement inaccessible. Donc, il a fallu, après, que ce Coran descendu sur le cœur descende petit à petit, progressivement, sous forme de lettres. Et c'est donc ces mots que nous avons. Bon. Donc, ce chapitre-là explique bien les différentes étapes de cette descente, cette révélation du Noble Coran, et en même temps nous donne des indications de comment avoir accès à ce Noble Coran à travers des règles de comportement par rapport à lui. Donc, c'est aussi un paragraphe très intéressant. Bien. Après, en quatrième partie,
nous avons parlé d'une présentation rapide du cheminement vers le noble Coran, et cela de façon générale, c'est-à-dire quiconque veut lire le Coran, comment il fait, qu'il connaisse l'arabe ou qu'il ne connaisse pas l'arabe. Il passe par les mots, puis après par les versets, puis après, etc., par les phrases, puis après les versets, etc. Donc, on a essayé de faire ça, une présentation rapide. Et au dernier aspect, c'est avis au lecteur pour mettre en évidence des spécificités de ce livre. Des fois, des mots qui sont écrits en réduit pour expliquer ce qui signifie, enfin, le type de fonctionnement de ce livre. Tout ça, ça a été bien détaillé pour essayer de faciliter la lecture et l'utilisation de ce dictionnaire. Et nous vous conseillons, avant d'utiliser ce dictionnaire, de bien lire cette première partie parce qu'elle est très riche. Vous allez voir que vous allez aussi changer votre approche du Noble Coran et que tout d'un coup, il y a des portes qui vont s'ouvrir devant vous qui étaient insoupçonnées, vous étaient insoupçonnées. Bon. À la fin, on citait un petit passage sur une invocation qui est citée dans le Sahih et Sajidiyé quand on a fini de lire le Coran. Là aussi, l'imam al-Sajjad nous donne des indications sur le noble Coran et aussi nous ouvre le cœur pour avoir un meilleur accès sur le noble Coran. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est la première partie du livre. La deuxième partie, comme vous devez vous en douter, c'est le dictionnaire lui-même. Mais avant le dictionnaire lui-même, il y a un préliminaire qui donne des petites clés à la fois lexicales, à la fois sémantiques, à la fois grammaticales, qui permettent de faciliter l'accès au sens du Coran, sur lequel on peut revenir ou on peut ne pas revenir. Bien. Et à la fin de ces préliminaires, il y a une sorte de répertoire de tous les mots du Coran qui sont cités, et surtout les mots qui sont qui nous sont les moins connus, surtout. Voilà. Donc ça, c'est la première. Après vient le dictionnaire lui-même qui présente les mots du Coran, les mots du Coran, c'est-à-dire sous la forme de leurs racines, par ordre alphabétique bien sûr, et à l'intérieur de chaque racine, il y a à ce moment-là les mots déviés que l'on trouve dans le noble Coran. Ça, c'est l'utilisation du noble Coran. Voilà. C'est la seconde partie. Donc, c'est la partie principale et fait plus de 460 pages, ce qui est quand même un travail assez important. C'est vrai que le caractère est plus petit, mais on a quand même fait un caractère un peu plus grand que les dictionnaires utilisés en général, les dictionnaires français qui sont utilisés. Donc, c'est en principe facile à lire. Voilà. Ça, ce sont les parties du Noble Coran, de ce dictionnaire. Eh bien, Inch'Allah. super. Donc, on voit que le livre est bien fourni, surtout avec une très belle introduction et une première partie où on retrouve justement ces paroles de l'imam al-Khomeini concernant la réalité du noble Coran. Alors, la question que tout le monde se pose, où trouver ce livre et à quel prix? Parce que si on veut le consulter, ben, il vaut mieux l'avoir entre les mains. Au niveau du prix du livre, il est vendu au Liban à 12,5 $ à l'unité. Et à partir de 10 exemplaires, son coût revient à 10 $ à l'unité. Bien. Où le trouver? Bon, en général, il est diffusé dans les lieux de diffusion connus de tous les livres islamiques qui se présentent aussi bien en Europe que dans les pays africains, partout. Bon. Mais il est certes, alors au niveau du prix que vous allez trouver sur le moment, cela revient aux revendeurs locaux parce que nous, on a fixé le prix en fonction de ce que ça nous a coûté. Mais les revendeurs des pays ont aussi d'autres frais dont ils sont obligés de tenir compte pour vendre le livre. Donc, nous ne pouvons pas dire à quel prix il sera vendu là où vous vous trouvez. Où vous allez le trouver, c'est dans les lieux habituels de distribution des livres islamiques. Mais il faut quand même noter qu'à ce moment-là, que ce soit des effets du Covid qui ont un peu bouleversé l'organisation mondiale et surtout aussi des moyens de circulation, il y a aussi, et les problèmes qui se passent à l'heure actuelle de façon spécifique au Liban, fait que la distribution n'est pas aussi facile. Donc, nous essayons, cette distribution est en cours, nous essayons de trouver tous les moyens possibles pour qu'il soit accessible à tout le monde dans le monde entier. Voilà, donc ça, c'est au niveau où trouver le livre. Ou Inch'Allah, si vous pouvez nous écrire. À ce moment-là, on pourra vous indiquer où il peut se trouver, comment le trouver, ou bien comment on peut trouver un moyen de faciliter l'accès. Okay, il y a des pays bien. qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais Inch'Allah, les problèmes vont se résoudre petit à petit et tout le monde pourra avoir accès à ce dictionnaire. Donc, moi, je retiens que le prix n'est pas du tout élevé par rapport au fait que ce soit un dictionnaire coranique et le travail qui a été fourni.
et la profondeur et la qualité des recherches de Cheikh Hassan Al-Mustafawi. Le prix est très, très bien accessible. Et on voit très bien que si vous voulez par 10 exemplaires, c'est-à-dire si vous voulez être un revendeur, à ce moment-là, il suffit de nous contacter, de contacter Leila Sourani. Vous pouvez aussi le faire à travers son site internet Lumière Spirituelle. Vous pouvez la contacter directement par email. Nous, c'est volontairement qu'on a fait un prix, on a essayé de faire le minimum, enfin le prix le plus bas pour qu'il soit accessible au maximum de gens. Ok, donc c'est bien. On n'a pas cherché à il est faire des bien bénéfices accessible, dessus, donc, on a essayé le contraire. Voilà. ok, donc maintenant c'est. C'est-à-dire qu'on espère aussi que les revendeurs ne vont pas essayer à chercher plutôt à faire des bénéfices plutôt qu'à chercher à trouver le moyen qui soit le plus diffusé. À promouvoir le livre, effectivement, parce que le fait d'acheter un livre, bon, c'est une parenthèse, on est tous concernés lorsqu'on est éditeur, et le fait que l'auditoire ou quelqu'un de l'auditoire achète un livre, qu'il se mette aussi dans l'esprit, c'est qu'il soutient un projet, qu'il soutient la propagation de l'islam et que ça permet justement de rééditer un livre ou ça permet d'éditer un autre livre. Et donc, bon, à chacun de jouer son rôle. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, avoir comme élément et de détails en plus, c'est quel est l'intérêt exact et les bénéfices lorsqu'on consulte ce dictionnaire, votre traduction. Parce que bon, là, on a parlé un petit peu de l'extérieur, on a parlé des parties du livre, mais bon, maintenant que j'ai le livre entre les mains, qu'est-ce qui va exactement m'apporter? Bon. L'objectif de ce livre, c'est de comprendre le Coran directement de l'arabe sans connaître, même si on ne connaît pas la langue arabe. Bon. Comment ça? D'abord, El Tahqiq, c'est une étude des mots arabes du noble Coran, c'est-à-dire que ce n'est pas le Coran, les mots français. Donc, quand nous avons traduit en français, nous n'avons pas expliqué les mots qui sont utilisés dans les traductions françaises. Nous avons pris ce mot arabe et nous l'avons essayé de le traduire et de l'expliquer. Bon. Donc, c'est un dictionnaire qui donne accès au sens du mot arabe dans le noble Coran. Et d'ailleurs, entre parenthèses, nous encourageons tous les lecteurs du noble Coran francophone de toujours avoir une édition bilingue, c'est-à-dire d'avoir le français et d'avoir en face l'arabe, même s'il ne connaît pas l'arabe. Parce que petit à petit, il se familiarise avec les mots, il va garder le lien avec le texte original et petit à petit découvrir des mots. Se contenter que de la traduction française, en fait, c'est se fermer un peu les portes de ne pas avoir accès. Donc, les mots expliqués dans ce Coran, dans ce dictionnaire, ce sont les mots en arabe du noble Coran. Le deuxième point c'est que bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais il ne faut pas désespérer. Il y a une phrase, avant de se donner accès, je vais vous citer une phrase qu'a dit l'imam Khomeini à son fils. Peut-être quand il était jeune, il avait des problèmes pour lire le Coran, etc. Il n'arrivait pas à comprendre. Il lui a dit, mon fils, ne t'imagine pas que la lecture du Coran sans connaissance n'ait aucun effet. Cela est une insinuation du démon, car ce livre est un livre de l'aimer pour toi et pour tout le monde. Et le livre de l'aimer est aimable, aimé. C'est-à-dire que nous, parce qu'on aime la personne, on aime ce qui nous envoie, même si on ne comprend pas tout. Bon. Même si l'amoureux ne saisit pas le sens de ce qui est écrit. Il est venu à toi dans l'objectif de créer en toi l'amour de l'aimer. C'est-à-dire que le Coran est venu pour toute l'humanité pour créer en nous l'amour de Dieu, qui représente le but désiré. Et à ce moment-là, regardez la dernière partie de la phrase qui est très jolie. Peut-être te prendra-t-il par la main, c'est-à-dire te prendra-t-il, ça peut être aussi bien le Coran te prendra par la main, mais c'est-à-dire peut-être que Dieu te prendra par la main pour avoir accès au sens fondamental du Coran. Et ça, c'est aussi une particularité du noble Coran, puisque c'est la parole divine, et c'est la parole divine que Dieu a adressée à l'humanité pour qu'on sache ce qu'il veut. Lui, il veut qu'on le sache. Donc, si nous, on fait un effort vers cette direction, Dieu nous donne 10 fois plus de facilité pour avoir accès à la compréhension de ce sens. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas avoir désespéré. Deuxièmement, pourquoi se donner les moyens d'ouvrir? C'est que tout d'un coup, vous allez voir que traduire, c'est inévitable on choisit un sens. C'est-à-dire qu'il est très, très rare qu'on ait un mot en arabe et on a un mot français équivalent à 100%.
Bon, c'est très, très rare. Donc, la plupart du temps, quand quelqu'un traduit un texte, et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement pour le Coran, il fait un choix. Bon, ce choix indique un sens, donc c'est positif, mais il implique aussi des fois quelque chose de négatif, qui est d'empêcher d'autres sens qui existent dans le mot arabe et qui n'existent pas dans le mot français. Bon. Donc, en se donnant les moyens de connaître le sens fondamental d'un mot du Coran, on ne reste plus tributaire d'une traduction quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, à la fin, on va vous donner un exemple expliquant ça, cette différence entre avoir une porte ouverte et celle d'être tributaire de quelqu'un qui est traduit. Et là, moi, je ne parle pas des capacités ou de la qualité du traducteur. On parle du traducteur quel qu'il soit, d'une traduction quelle qu'elle soit, avec la meilleure volonté et les meilleures qualités et les meilleures potentialités. Il y a un dicton qui dit traduire, c'est trahir, mais encore plus au niveau du noble Coran. Donc ça, c'est la première chose. Après, donc il donne accès à une mer infinie de savoir, parce que tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que les mots ouvrent à d'autres mots et à d'autres sens, et qu'il y a un hadith qui dit que chaque mot ouvre à 70 portes et chaque porte ouvre à 70 portes. En donnant accès au sens fondamental du Coran, ce sont ces portes-là qui, tout d'un coup, vont s'ouvrir devant vous et auxquelles vous pourrez avoir accès. Voilà, c'est les bénéfices. Bon. Et donc, la comparaison, par contre, la comparaison entre les différentes comparaisons peut ouvrir des horizons parce que chaque traducteur va être amené à choisir un mot. Des fois, c'est lié avec ce qu'il a de sa compréhension, avec ses idées préconçues, et aussi c'est lié des fois à la qualité d'un traducteur qui sait choisir le bon mot, avec la finesse des mots, etc. Bon. Comparer les traductions a un intérêt qui permet de voir comment, devant une difficulté de traduction, certains mots peuvent être aidés et tous ces mots-là peuvent être d'une certaine façon justes. Peut-être d'une façon juste, donc ça nous donne ces éclairages, mais des fois aussi peut ne pas être juste, c'est-à-dire que des fois le traducteur peut être emporté dans une direction et en pensant approcher du sens véritable, et tout d'un coup il s'est en fait éloigné du sens véritable, et nous on s'en rend pas compte si on se contente que de la traduction française. Voilà. Donc en donnant une idée fondamentale, l'avantage aussi c'est que l'idée que cherche Mustafawi, quand il donne l'idée fondamentale d'un mot, ce n'est pas uniquement un mot, c'est-à-dire un mot en arabe, un mot en français. Lui, il donne une phrase et il explique cette phrase. Obligatoirement, quand on le traduit, ça donne plus de latitude à la personne qui est traduite, parce qu'à ce moment-là, elle peut expliquer en une phrase le sens de quelque chose, ce qui est un peu plus facile que de trouver un mot pour un mot. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ces possibilités qu'offre ce dictionnaire. Et l'avantage du dictionnaire, donc, c'est qu'à partir du moment où vous avancez dans cette direction, vous allez voir que Dieu va venir vous aider. Et que donc, tout d'un coup, vous allez être surpris de comprendre des choses que vous ne vous attendiez pas du tout. Voilà. Alhamdulillah. Voilà, donc c'est ça l'avantage de ce noble Coran et c'est pour ça que nous avons tenu à traduire ce dictionnaire. Bien. Maintenant, au niveau d'un exemple, on va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est, on va prendre un verset de la dernière sourate du noble Coran que vous connaissez tous. Et donc, moi, je vais enchaîner. Étant donné que, alhamdoulilah, j'ai le livre entre les mains, que j'ai eu le temps de jeter un coup d'œil, on a pu chercher quelques exemples. Alors, cet exemple, il est intéressant. La sourate, elle est connue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Et donc, dans le verset 4, comme vous le voyez en rouge, nous avons deux termes qui sont intéressants et dont on aimerait savoir le sens nuancé, le sens exact. Le premier terme, c'est waswas et le second, c'est khannas. Et donc, lorsqu'on se réfère au dictionnaire, on va voir ce qu'il nous propose comme sens. Donc, comme Leila Sourani nous l'a dit, la méthode de Cheikh Mustafawi, c'est de nous donner le sens exact et précis de la racine du mot waswas. Et la racine du mot waswas, c'est waswasa.
Et donc, on peut lire l'idée fondamentale, donc le sens de la racine, c'est le cours d'une voix cachée qui arrive dans l'âme sans être juste, qu'elle soit du shaitan, des djinns ou des êtres humains ou d'une suggestion intérieure. Donc, vous voyez qu'ici, on ne donne pas une traduction d'un mot arabe. On donne le sens précis, on donne l'idée exacte qui se cache derrière le mot. Et là, c'est derrière la racine. Donc, on continue. En opposition à al-wahi, la révélation. C'est-à-dire que le mot wasa est différent du mot wahi, d'accord, qui est en général traduit par révélation, et qui est aussi différent de al-ilham. Al-ilham qui signifie l'inspiration divine et à ce qui est jeté dans l'âme d'une personne par miséricorde. Donc, on voit très bien qu'il y a le sens exact, précis, nuancé et différencié des autres termes dont le sens ou l'idée est proche. Il arrive en l'absence du savoir, c'est-à-dire le waswasa. Okay? Cette voix cachée, cette idée arrive en l'absence du savoir et de la certitude. Donc, elle n'est pas accompagnée de savoir. Vous voyez, le waswas du shaitan, le waswas de cet être humain qui veut influencer une autre personne par cette voix, par cette dissimulation où on cache le savoir, où il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de certitude, il n'y a que du doute, en tant que du fait que le savoir disparaît au milieu d'un comportement illusoire. Donc, on voit très bien que le waswas ici est accompagné de l'idée de tromper suite à la faiblesse de la force de la raison et de son utilisation par la personne qui est victime quelque part du waswas ou du waswasa. Ensuite, une fois que le sens de la racine a été donné par Al-Mustafawi et traduit par les Lasurani, on a le sens du mot waswas tel qu'il est utilisé dans le verset 4 de la sourate 114. Donc, c'est celui qui suggère et fait des suggestions, des insinuations illusoires, non fondées sur le savoir et sur la vérité, comme le shaitan des djinns ou le shaitan des êtres humains. Donc, vous voyez que lorsqu'un traducteur nous propose une traduction du mot waswas, c'est en général un mot. Et donc, c'est très, très réducteur. Il va réduire l'idée de base, l'idée étymologique, sémantique originale du mot arabe et du mot coranique, et il va nous le vulgariser, il va nous le proposer de façon finalement tronquée. Le deuxième mot de ce verset, al-khannas, et là on va directement aller vers l'usage fait dans le verset coranique. Et donc, al-khannas, c'est celui qui insinue, qui n'est pas apparent au niveau de ses actes, qui est dissimulé, qui est caché dans son acte, en retard par rapport à celui à qui il fait des insinuations. Donc là, on voit encore plusieurs mots pour pouvoir décrire cette idée qui se cache derrière le terme al-khannas. Et si on veut remonter à la racine, nous avons encore plus de détails que je ne vais pas lire parce que je vais vous laisser tranquillement consulter le dictionnaire pour avoir toutes ces subtilités de sens dans la racine. Je prends un deuxième et dernier exemple pour terminer. Et pour passer à la conclusion, on va prendre le verset 6 de la sourate Al-Inshiqaq, la sourate 84, où le verset en arabe est « Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih » Et donc, on a mis en couleur le terme qui nous intéresse, « kadihun » dont la racine est « kadaha » et ici, le sens donc, de la racine, vous allez voir, c'est l'effort dans la fatigue en permanence. Donc, il y a trois idées derrière ce mot, l'effort, fatigue et permanence, parce qu'il peut y avoir certains efforts qui ne provoquent pas forcément la fatigue.
ou certains efforts qui ne sont pas continuels. Et là, ce qui est intéressant, c'est de consulter certaines traductions. Donc là, avec lenoblecoran.com, on a accès à ces traductions et on va voir monter comment il traduit ce verset. Alors, ô toi, homme, qui, en vérité, fais tous tes efforts vers ton Seigneur, tu le rencontreras. Vous voyez donc le terme kadihun, kadahan, donc c'est une confirmation ici, c'est une emphase du terme kadihun, est traduit par tous tes efforts. Mais il n'y a pas la notion de fatigue ni la continuité des efforts. Vous voyez, donc la traduction est réductrice ici. Blacher, hein, qui est quand même très connu dans le milieu des orientalistes. Alors, ô homme, toi qui te tournes vers ton Seigneur, tu le rencontreras. Donc, on voit qu'il omet totalement la notion de l'effort qui est accompagné de fatigue et de continuité. Et on voit très bien que la traduction ici, elle n'est pas totale. Boubaker, ô homme, toi qui t'efforces de rencontrer ton Seigneur, tu le rencontreras alors. Donc, vous voyez, encore une fois, le traducteur se suffit, et c'est normal, c'est son rôle de traduire, de vulgariser. Mais le problème, c'est qu'il est réducteur, son rôle. Et lorsqu'on réduit une pensée, ben, on enlève toutes les nuances, on enlève tous les détails de cette pensée, et forcément, on s'éloigne quelque part du terme voulu à l'origine. Hamidullah Révisé, qui est la traduction, on va dire, la plus célèbre dans le monde francophone actuellement, ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Vous voyez, lui, avec ces deux mots en plus, sans relâche, il s'approche plus du terme voulu et de l'idée de départ du terme arabe kadaha. Enfin, Fakhri, le seul chiite à nous avoir proposé une traduction intégrale du Coran, qu'Allah fasse miséricorde à son âme. Ô homme, toi qui t'efforces de rencontrer ton Seigneur, tu le rencontreras. Et donc, on voit encore une fois cette réduction du sens de la part de Fakhri. Et donc, en conclusion, le travail qui a été proposé par Leila Sourani, c'est de nous permettre d'accéder, surtout à ceux qui ne sont pas arabophones. Et on sait très bien que la majorité des musulmans ne sont pas arabophones. Avec tout ce que l'on a en Indonésie, en Inde, au Pakistan, les musulmans en général ne connaissent pas la langue arabe et encore moins la subtilité dans les mots et dans les sens des mots arabes et des mots coraniques. Et là, ben, pour un francophone, c'est du pain béni. On a droit à cet accès, à ces subtilités, à ces nuances. Donc voilà deux exemples qui nous ont plu, qui m'ont plu en tout cas moi particulièrement, et j'espère que ça vous donnera envie d'aller encore plus vers la compréhension du Coran et la compréhension des sens coraniques. Je laisse donc la parole à Leila Sourani pour des mots de conclusion. Bien, donc en conclusion, pour vous laisser la possibilité de poser des questions, ce dictionnaire donne la possibilité aux non-arabophones, c'est-à-dire ne connaissant pas la langue arabe, de se familiariser petit à petit avec la langue du Coran grâce à ce dictionnaire. C'est-à-dire avec la langue du Coran, grâce à qui leur donne le sens précis et nuancé des mots coraniques, et à partir de la racine, mais aussi à travers l'usage dans les versets. Bon. Le deuxième point c'est que sans doute, surtout au début, il est intéressant, il est même important, il est même nécessaire de faire des séances de recherche, d'études, de réflexion collective des versets coraniques. Bon, il y a le côté d'utilisation du dictionnaire, de retrouver les mots dans le dictionnaire, de bien comprendre le sens dans le dictionnaire et après de l'appliquer au niveau du verset et donc de comprendre ce sens-là au sein du verset et qu'est-ce que ça veut dire au niveau du sens global du verset. Donc, faire des séances de réflexion communes avec peut-être des gens qui connaissent plus que d'autres qui peuvent expliquer aux autres ou bien quelqu'un qui se jette à l'eau et qui fait l'effort et qui explique aux autres, petit à petit à tour de rôle. En tout cas, ça, c'est une expérience, enfin, ça peut être très intéressant et surtout que
au mois par exemple, du mois du Ramadan, on a tous l'habitude de lire au moins une partie du Coran chaque jour. Donc, on peut aussi penser à réserver une partie du temps à utiliser ce dictionnaire pour approfondir et voir comment cette connaissance bouleverse la compréhension globale même du noble Coran. Bon. Et je voudrais conclure par cette phase-là, c'est qu'en tout cas, ce n'est pas une perte de temps. C'est un très bon investissement, si je peux me permettre cette expression, pour l'avenir. Et que vous allez vous rendre compte petit à petit que vous allez pouvoir bénéficier des effusions divines infinies, c'est-à-dire que Dieu vous prendra par la main et d'un coup, Dieu vous fera découvrir des choses insoupçonnées et auxquelles vous n'aurez pas pu avoir accès si vous vous laissez limiter au contexte des traductions. Voilà. Et notre objectif, cette expérience, on l'a essayé sur nous-mêmes. C'est à partir de cette expérience personnelle qui nous a poussés et encouragés à faire ce travail parce que c'est un très grand enrichissement et on espère que tout le monde arrivera à connaître et à pouvoir par la suite appliquer, bien sûr, les sens présents à l'intérieur du noble Coran. C'est ce message que Dieu nous a envoyé, il a voulu nous envoyer, et quand il nous l'a envoyé, il a voulu qu'on le comprenne. C'est pour ça qu'il a pris forme de mots et de lettres, et qu'en même temps, il ne veut pas pour nous la difficulté, mais il aime bien que nous, on fasse des efforts dans sa direction. Donc, si on fait des efforts dans cette direction, Dieu va nous donner au centuple. Voilà, donc je vous encourage beaucoup à utiliser ce dictionnaire et vous allez après nous remercier aussi, cher Murtada, d'avoir participé aussi à cet encouragement pour tous les bienfaits que vous allez recevoir. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens des questions et s'il y a pas de développement, nous sommes à votre disposition. Nous avons essayé de ne pas prolonger le propos pour ne pas trop alourdir cette intervention. Bien, je vous remercie et je renouvelle mes remerciements concernant ce travail, particulièrement ces efforts continuels. Inch'Allah, sans trop de fatigue, parce qu'on a besoin encore d'autres travaux de la part de Leila Sourani et qu'elle puisse nous proposer encore d'autres travaux qui puissent servir l'islam, nous permettre la compréhension du Coran, de la religion. Et donc, oui, ça fait plaisir. En tout cas, pour nous, c'est un honneur de présenter ce travail à partir d'Aïnour. Et donc, on laisse la parole ou le clavier aux participants s'ils ont des questions ou des remarques.